j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour une nouvelle vidéo qui est une nouveauté sur YouTube que j'ai découvert il y a pas longtemps. Du coup, il s'agit des tags au niveau des coloriages pour apprendre un peu plus à me connaître au niveau des coloriages. Donc c'est un tag que j'ai été tagué par une youtubeuse qui fait aussi des colos. Du coup, voilà, donc j'ai à côté de moi mon ordinateur avec la liste des questions. Donc il y a 23 questions. Voilà, alors avant, pour commencer de répondre à ces questions, je ne tague personne. J'invite à tous ceux qui veulent le faire, qui font des colos mystères, donc qui veulent le faire, je vous invite à le faire. Et puis voilà, donc c'est des tags qui posent pas mal de questions par rapport à tous les livres de coloriage, voilà. Qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, les premiers, les derniers, enfin voilà, il y a plein de questions par rapport aux colos mystères. Ou pas forcément au colo mystère, mais ça peut être des coloriages de diverses que ce soit les colos mystères ou les colos pixel art, enfin voilà, il y a plein de coloriages en fait. Donc moi, ce sera principalement les colos mystères, puisque pour l'instant, je fais que ça. Donc c'est parti, on va commencer, sinon la vidéo risque d'être un peu plus longue, puisque si vous commencez à me connaître, je suis plutôt une personne qui fait que parler. Voilà, donc c'est parti. Première question, comment et quand as-tu découvert l'art-thérapie? Alors, j'ai découvert l'art-thérapie courant fin d'année 2020, en fait, durant la période de Noël. J'ai découvert ça parmi les d'autres filles qui font du diamant peintille et qui font aussi des colos mystères. Du coup, j'ai découvert ça comme ça, en fait. Et comment? Ben voilà, j'ai découvert ça comme ça. Donc c'était vers à peu près la période de Noël 2020 que j'ai commencé à m'intéresser en fait aux vidéos des personnes qui faisaient des coloriages. Quel a été ton premier livre de coloriage? Quel a été ton premier matériel? Alors, mon premier livre de coloriage, comme je vous l'avais montré, c'est celui que j'ai eu pour mon anniversaire. Donc il s'agit de celui-ci, Les Grands Classiques, tome 3. Ensuite, quel a été ton premier matériel? Alors, mon premier matériel, je l'avais montré, c'était les feutres des Fibracolor que j'avais reçus de chez Amazon. Donc voilà, donc c'est le paquet de 100 feutres de Fibracolor, voilà, qui était à un prix assez raisonnable. Et puis pour mon tout premier, c'était voilà, juste ce qu'il fallait pour démarrer, c'était parfait. Ensuite, 3. Combien possèdes-tu de livres? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, je possède uniquement 4 livres colos mystères. Donc, les grands classiques, tome 3 que je vous ai montré. Ensuite, on a Chiot et Chien. On a la collection Mickey, Donald et Co. Et pour finir, le tout dernier livre, c'est Les Princesses. Ensuite, question numéro 4. Tu préfères les livres Disney ou hors Disney? Alors, je ne peux pas forcément répondre à ces questions. Pour l'instant, j'ai que les coloriages de Disney, puisque voilà, les colos mystères, c'est principalement des Disney. Donc voilà, alors il faut savoir que moi, je ne suis pas une grande fan des Disney. Voilà, quand j'étais petit, je regardais des dessins animés, des Disney, tout ça. Mais voilà, donc je suis pas quelqu'un qui regarde vraiment les dessins animés. Même mes filles, elles ne regardent pas trop ce genre de dessins animés. Et voilà, donc après... que ce soit les Disney ou pas, je peux pas répondre à cette question parce que voilà, pour l'instant j'ai que les Disney et franchement ils sont parfaits. Les colos mystères des Disney, franchement elles sont juste top. Ensuite, numéro 6, Grayscale ou Line Art. Alors cette question je ne comprends pas ce que ça veut dire. Mais voilà, de toute façon je vous mettrai la liste des questions dans la barre d'informations si vous voulez voir. Mais la question numéro 6, c'est Grayscale ou Line Art. Je ne sais pas du tout ce que ça veut dire. Voilà, je débute tout juste dans les colos mystères. Je ne connais pas trop ce que ça veut dire. Non. Question numéro 7, quel est le livre que tu préfères? Alors, le livre que je préfère, il s'agit Les Princesses. Franchement, le livre, il est super bien fait. Malgré qu'il soit très très minutieux, que les traits soient très petits, les symboles très petits, c'est vraiment le livre que je préfère parce que quand on regarde les solutions, les couleurs elles sont magnifiques, les personnages et tout, il y a vraiment de tout. Et franchement, c'est le livre que je préfère, même si pour l'instant j'en ai fait que 2. Franchement, j'adore. Franchement, c'est le livre que je préfère, Les Princesses. 8. Quel est le livre que tu détestes? Le livre que je déteste, pour l'instant, il n'y en a pas. Et pour l'instant, j'en ai pas.
voilà, moi, j'aime tous en fait, donc pour l'instant j'ai pas de livre que je déteste. 9. Quel est le livre qui te fait le plus peur? Alors, le livre qui me fait le plus peur, c'est Les Princesses. Comme vous l'avez dit, c'est très minutieux, très petit. Et c'est vraiment pas forcément qui me fait le plus peur. Parce que voilà, j'ai voulu ce livre, voilà, je m'engage à le faire. J'aime bien faire ça. Mais c'est vrai qu'il y a des images où il y a vraiment des petits détails. Et ça me fait peur que bah, déjà je rate les couleurs ou je dépasse. Enfin voilà, il y a plein de choses. Et c'est vraiment les livres Princesses qui me fait un peu peur. Mais je pense que c'est pour tout le monde pareil, puisque jusqu'à présent, tous les colos mystères, c'était vraiment des détails un peu plus gros, des chiffres un peu plus gros. Et là, Les Princesses, c'est le tout premier livre qui est vraiment très 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 minutieux. Ensuite, question 10. Ton illustrateur, illustratrice préférée. Alors pour l'instant, j'en ai pas. Donc pour l'instant, il s'agit des colos mystères. Si je ne me trompe pas, eh bien, l'illustrateur de Jérémy... Jérémy, je sais plus son nom, je vous le mettrai là. Mais voilà, pour l'instant, je connais pas trop. Pour l'instant, je pense que les colos mystères, donc je ne sais pas trop les illustrateurs, je ne connais pas grand chose encore. 11. Tes 2 derniers achats matériels et livres. Alors, au niveau des achats, comme vous l'avez montré, c'est les aquamarqueurs de chez Action et les Faber-Castell Pitt que j'attends toujours. Voilà. Au niveau des livres, pour l'instant, je n'ai pas encore acheté de livre, mais je suis en train d'économiser pour acheter un autre livre Colos Mystères. Je crois que c'est le tome 4, un truc comme ça, je sais plus. De toute façon, je vous le montrerai. Mais voilà, comme je vous l'avez montré, je ne possède pour l'instant les grands classiques tome 3 et j'aimerais bien avoir le tome 1, 2 et 4. Je ne sais pas si à la suite, mais j'aimerais bien me procurer les autres tomes des grands classiques. Question 12. Le matériel que tu regrettes le plus d'avoir acheté et celui que tu regrettes le moins. Alors, le matériel que je regrette le plus, ce sont les feutres Papermat. Je vais vous montrer. C'est ceux-là qu'on fait les contours noirs. Alors, je regrette énormément. Déjà, donc j'ai acheté sur Amazon. Donc, c'est des feutres qui coûtent assez cher. Et lorsque j'ai reçu les feutres, il y avait une partie des feutres qui étaient secs en fait. Je ne pouvais pas du tout utiliser. Et je trouve que ça arrache le papier et j'accroche pas moi. Du coup, pour l'instant, je suis avec les aquamarqueurs, les contours noirs. Mais sinon, les Papermat, ouais, c'est le truc que je regrette le plus. Ensuite, celui que je regrette le moins. Je vais dire les Fibracolor. Alors voilà, c'est mes toutes premières feutres que je me suis procurées. C'est pas que je regrette, mais si j'avais su, je les aurais pas pris. Voilà. J'aurais aimé avoir autre chose, puisque voilà. Les Fibracolor, ils sont très très bien pour démarrer, mais ils ne sont pas adaptés pour le livre des colos Princesse. C'est vraiment, voilà, la pointe, elle est un peu trop épaisse, donc c'est vraiment pas... voilà, je dirais les Fibracolor, mais bon, après, dans l'ensemble, je regrette rien du tout, bien sûr. Ensuite, question 13, ton matériel indispensable. Fond, colorisé, paillettes, petit matériel. Alors, mon matériel indispensable, c'est le feutre noir. Donc, pour l'instant, j'ai les aquamarqueurs. Donc, c'est le feutre noir. C'est vraiment l'indispensable dans les colos mystères, puisque vous avez généralement tous les contours qui sont en noir. Voilà, ça c'est vraiment le feutre, le matériel indispensable pour moi. Et petit matériel, bah, après je dirais aussi au niveau une bonne lumière. C'est-à-dire, des fois moi je fais beaucoup de colos le soir quand mes filles elles sont au lit et que mon chéri regarde la télé. Donc je suis dans mon bureau et la lumière de ma pièce elle est un peu jaune. Donc c'est pas vraiment une lumière artificielle, la lumière du jour. Donc je dirais qu'il faudrait vraiment avoir une bonne lampe à LED par exemple. Voilà, pour vraiment, quand on veut choisir les feutres pour faire le colo. Donc voilà, je dirais une très bonne lampe. Ensuite, question 14. Crayon de couleur ou feutre? Alors, comme je vous dis, moi, c'est les feutres. Je n'ai pas un seul crayon de couleur. Je n'aime pas faire du coloriage avec un crayon de couleur. Donc moi, c'est vraiment les feutres. Voilà, je veux dire, ça va beaucoup plus vite. Comme j'ai des problèmes aux mains, je me suis fait 2 tendinites au pouce des 2 mains. Et je sais qu'avec les crayons couleur, il faut vraiment bien appuyer. Et moi, j'ai pas envie de me détraquer encore mes tendinites. Donc, je fais au feutre, même si ça fait un petit peu de traces.
même si j'essaye d'en faire le moins possible, mais pour moi, les feutres. Ensuite, question 15. Tu préfères faire tes coloriages à sec, estompé à l'essence ou à l'aquarelle? Alors, je pense que ça, c'était plus par rapport au crayon couleur. Donc moi, comme je dis, c'est au feutre et je fais principalement des feutres à eau. Ensuite, question 16. Quel est ton budget de coloriage par mois? Alors, je n'en ai pas. Après, je ne fais pas de commande tous les mois de coloriage. Voilà, je possède actuellement 4 livres. Il y a de quoi faire, donc ça me fait 400 colos. Il faut savoir, dans un seul livre, on a 100 coloriages. Donc, c'est déjà pas mal. Je pense peut-être au niveau des feutres, si jamais je vois qu'il y en a quelques-uns qui vont commencer à me lâcher. Mais pour l'instant, non, j'ai pas vraiment de budget, quoi. Question 17. Le livre de ta collection où tu as fait le plus de coloriage et celui où tu en as fait le moins. Alors, celui que j'en ai fait le moins, il s'agit celui-là de Mickey Donaco, donc j'en ai fait qu'un seul. Il s'agit celui-là. Voilà, donc j'en ai fait qu'un seul. Ensuite, celui que j'ai fait le plus, il s'agit les grands classiques tome 3, donc c'est vraiment ma préférée, où j'ai fait Donald et où j'ai fait Blanche-Neige et Jasmine. Voilà. Ensuite, question 18. Montre-nous ton tout premier et ton dernier coloriage réalisé. Alors, mon tout premier, si je vais retrouver, oui, il est là. Donc, c'est celui dans Les Princesses. Mon tout premier, c'est celui-là. Donc, je t'avais déjà montré dans la vidéo Mediavicolo. Voilà, donc c'est celui-là. Et mon tout dernier, il s'agit de Donald, bien sûr. Je pense que j'ai commencé un autre. Ah, voilà. Voilà, la sirène dans les livres des princesses. Voilà, donc il me reste au niveau de la peau à finir. Mais sinon, voilà, ça c'est mon tout dernier. Ensuite, question numéro 19. Ton coloriage préféré et celui que tu aimes le moins. Alors, celui que j'aime le moins, donc c'est mon tout premier, donc c'est celui-ci, c'est celui que j'aime le moins. Voilà. Et mon coloriage préféré, mon coloriage préféré, c'est celui-là. Voilà, il est juste magnifique. En même temps, moi je suis une fan des chiens, donc voilà. Donc c'est celui-là mon préféré. Ensuite, question 20. Le coloriage qui te fait le plus peur. Alors, je l'ai déjà repéré ce matin d'ailleurs. Et mon coloriage qui fait le plus peur, donc c'est celui qui est dans Les Princesses, bien évidemment. Et je vais vous montrer. En fait, il y en a deux. Et je ne sais pas laquelle. Bon, en fait, il y en a deux. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, je vais vous montrer. Déjà, c'est celui-là. C'est très minutieux et il y a énormément de détails. Donc, celui-là me fait beaucoup peur. Et il y a également le deuxième. C'est La Belle et la Bête. C'est celui-là. Voilà, c'est les vitraux et c'est ce qui me fait le plus peur. Donc, pour l'instant, je ne suis pas prête à les faire. Mais il y a énormément de détails avec beaucoup de couleurs. Donc, voilà. Ensuite, question numéro 21. Montre-nous ton ou tes coloriages en cours. Donc, comme je vous l'avais montré, mon coloriage en cours, c'est celui de la sirène. Voilà. Question numéro 22. En moyenne, combien de coloriages réalises-tu par mois? Alors, à vrai dire, je ne les comptais pas. J'en fais tous les jours, ça c'est sûr. Je fais du DP le matin et l'après-midi, je fais du coloriage. Donc, j'en fais un peu tous les jours, en sachant qu'un coloriage, je mets à peu près 2-3 jours, parce que je suis vraiment pas de chance, je prends mon temps. Donc, voilà. Donc là, ça va faire qu'un mois et demi que j'ai démarré le colo. Donc, pour l'instant, je pourrais pas vous dire. Là, j'en ai fait à peu près 5-6 en un mois. Donc, voilà, on va dire que c'est la moyenne. Ensuite, question 23. As-tu des projets concernant ta chaîne au niveau des coloriages? Au niveau des projets, pour l'instant,
j'en ai pas. Voilà, comme je vous dis, je ne sais pas encore les vidéos, je ne les prévois pas à l'avant. Je les fais au moment voulu, comme ça, sur un coup de tête. Mais je ne fais pas, enfin, je pourrais pas répondre à cette question. Pour l'instant, je ne sais pas. Donc voilà, les 23 questions que j'ai répondues. J'espère que ça vous aura permis d'en savoir un peu plus sur moi et mes colos. Mais de toute façon, je vous remettrai toutes les questions en barre d'informations. Donc bien évidemment, je ne tague personne, mais j'invite tous ceux qui veulent le faire et qui font des colos mystères. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et pour finir cette vidéo, pour celles qui veulent faire des calls audio sur des coloriels mystères avec moi, n'hésitez pas à m'écrire un petit mail. Mon adresse mail se trouve dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez faire un call audio avec moi. Il n'y a pas de souci. Et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.